L'eau, c'est la vie. Nous sommes ici devant le gouffre de Fontestramar, au pied des Corbières. Ces roches calcaires abritent en effet la plus grande mer d'eau douce d'Europe, 1000 km² de surface pour une profondeur estimée de 600 mètres. Explorée scientifiquement pour la première fois par Cousteau et son équipe en 1949. Or, à la fin du XVe siècle, un bâtisseur de génie nommé Francisco Ramiro Lopez, on l'appelle Maître Ramiro, eut l'idée d'utiliser ces sources, ces résurgences d'eau potable pour alimenter en eau la forteresse dont il avait reçu l'ordre d'édification par les rois catholiques espagnols sur la commune aujourd'hui appelée Sals-le-Château. Nous allons donc maintenant nous rendre à la forteresse de Sals-le-Château. Nous sommes ici dans la chambre des vannes. On peut dire également la salle de bain du gouverneur et des officiers. Derrière moi jaillit la source principale de la forteresse. Elle est prise dans une canalisation qui fait le tour de la chambre des vannes. Et notamment, elle est enfermée dans ce mur qui est mitoyen avec la boulangerie de la forteresse, avec un grand four. Et l'énergie du four chauffe l'eau et ainsi réchauffe d'un coup toute la chambre des vannes. Sous nos pieds, il y a une grille et l'histoire nous dit que le gouverneur s'asseyait sur une chaise et on arrosait la canalisation brûlante qui passait juste en dessous avec de l'eau froide. Le contraste des températures générait de la vapeur et donc le gouverneur prenait son hammam. C'était vraiment très moderne pour l'époque. Encore que c'était un concept assez répandu, notamment chez les Maures d'Afrique du Nord. Nous sommes ici dans le fossé du réduit de la forteresse. Après avoir vu de près la captation des eaux et sa distribution, nous voyons ici l'évacuation des eaux usées. Les eaux noires qui sont les eaux des latrines et les eaux grises qui sont les eaux d'hygiène et de vaisselle. Mais aussi les eaux du service des armes pour refroidir les fûts des canons et des mousquets et également absorber les gaz toxiques de ces armes. Toutes ces eaux usées sont poussées vers le collecteur et ensuite sous le fossé nord vers l'extérieur de la forteresse. D'autres eaux usées proviennent ici de l'étable par le biais de cette canalisation et sont poussées vers 3 bacs de décantation munis de charbon de bois actif. C'est vraiment très moderne pour l'époque parce que les eaux étaient donc filtrées et ensuite testées une dernière fois dans ce bassin où il y avait des barbeaux truités, des poissons très sensibles à la pollution. Et si ces poissons étaient donc vivants, eh bien on considérait que l'eau était purifiée et on pouvait la relâcher vers son tracé naturel. C'est vraiment de l'écologie avant l'heure.